Hello tout le monde, on se retrouve pour un autre jour de vlog. Comme vous voyez là cette fois-ci la lumière est pourrie mais on n'y reste pas. On sort de l'hôtel et là on va manger. Il est 10 h du matin et nous sommes... Attention. Regardez le nombre d'étages qu'il y a. Il y en a 52 et on est au 19e. Et le truc il descend à une vitesse. J'ai le hockey. Mais t'as le hockey, tu grandis ma chère. Ma chérie. J'ai pas mis le bonnet aujourd'hui. Je vous ai pas montré encore, mais on est vraiment sur Times Square dès qu'on sort de l'hôtel. En fait, vous avez Times Square là, tout là. Il fait pas chaud, mais ça va. Ça réveille. Ça réveille. Et donc là, en fait, on repart manger au Brooklyn Diner. C'est trop bon. Désolée, je vais mettre ça parce que là, j'ai les yeux qui vont partir en cacahuète encore. Mais ouais, on y mange trop bien. Pour les brunchs et tout, c'est super bon. Du coup, on va là et après, on décolle. Direction Brooklyn. Voilà, vous avez Times Square partout. Je m'en lasse pas, c'est trop beau. J'adore. C'est juste ici. F Benedict. Regardez-moi le dessert quoi. Oh my god, on tente la gaufre. Bon appétit. On y est, on est en place et on est trop bien, comment on dit, installé, voilà, on l'a droit devant, on est trop bien. It's been more than 10 years since we were last year. That is way too long. You know what, I gotta look into that. Well, as a matter of fact, I'm not just gonna look into that. I'm gonna fix that. Hey, petite update, je ne sais pas pourquoi je fais toujours ça, mais c'est pas grave, il est désormais, je pense, minuit 2. Oh mon dieu, cette journée, cette soirée, c'était, oh my god, c'était amazing. C'était assez fabuleux, voilà, je sais pas, je me rappelle même plus ce que j'ai vlogué en dernier, très honnêtement. Je crois que c'était à Brooklyn que j'ai vlogué. Mon dieu, je vais pas dire que c'était un fail parce que ben, on l'a fait quand même, je l'ai fait, je peux le dire. Je l'ai vu, mais il a fait tellement froid, ouais. À quel prix, comme dit Mounette, parce que déjà j'avais prévu autre chose. À la base on avait un petit parcours de prévu, je m'étais renseignée et tout, je voulais le prendre à Williamsburg, prendre un ferry pour faire le tour et tout, arriver au pied, enfin bref. Il a fallu que je tombe sur le seul taxi de New York qui ne connaissait pas voilà, le repère dont je lui parlais et le ferry en question. En bref, ça m'a tellement gavé cette histoire. Du coup il nous a déposé un vieux rond-point là. On a tout fait à pied et oh mon dieu, quand on est arrivé sur place, c'était l'Everest quoi. Un vent les gars, mais un vent, il faisait peut-être moins 20 là-dessus. Franchement c'était horrible. J'étais tellement déçue de moi parce que vraiment j'ai donné tout ce que j'avais. Je sortais mon téléphone, je voulais prendre des photos, profiter, regarder, mais je sentais plus rien en fait. Mounette, la pauvre, j'avais peur aussi parce qu'elle me disait je crois que je vais cracher du sang, j'ai trop froid. La putain, on va chauffer mal. Non vraiment il faisait super froid. Franchement si vous avez l'occasion, mais allez-y, la vue sur le pont est vraiment trop belle. C'est hyper dégagé. Enfin en plus aujourd'hui le ciel était bleu quoi. C'est juste qu'il y avait beaucoup de vent. Je suis allée chez Ulta et je suis trop contente. Vous voyez la poche derrière. C'était aussi mon but de la journée. Enfin mon but. Je voulais à tout prix m'y arrêter parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans New York. Enfin il y en a plus à Los Angeles qu'à New York. En fait c'est un, si vous connaissez pas, c'est un peu comme Sephora. C'est le temple de la beauté et du cosméto. Sauf que vous avez toutes les marques drugstore et franchement c'est trop bien. C'était le kiff ultime. Donc voilà, on a fait ça et ce soir Céline à Brooklyn au Barclays Center, c'était incroyable, une soirée de ouf. Quand elle le dit, c'est que ça allait vraiment. C'était génial. Ouais. Céline, si tu m'entends, si tu me vois, I love you.
Mon cœur ne bat que pour toi. Oh, moi aussi, moi, il a explosé ce Oh, mais soir. toi, j'étais perdue. Car j'ai vu qu'elle allait se péter des phalanges, la pomme de la mer. Céline, forcément, j'adore. On l'a déjà vu il y a quelques années ailleurs. Bref, une autre expérience, on va pas en parler. Bon, voilà. Et là, du coup, franchement, c'était trop bien de A à Z. Mais en fait, moi, j'avoue, un de mes rêves, mais vraiment, hein, c'est pas pour plaisanter ou dire ça comme ça. Un de mes rêves, c'était d'entendre en fait en live Céline chanter la musique de Titanic. Donc My Heart Will Go On. Et c'est vraiment une de mes musiques préférées. J'aime tellement, tout le monde dans mon entourage sait. Et je saoule tout le monde avec ça. C'est ma musique. Là, j'ai pu l'entendre en plus à New York. Mais c'était... Je me suis perdue moi-même, c'était fabuleux. Elle est exceptionnelle. Voilà pour le petit débrief. Maintenant, je vais me barbouiller, sortir mes petits produits. Bah, c'est mon petit plaisir du soir. Ah oui! Regardez ce que je me suis trouvé, ça je suis trop contente. Bah, sur le pont de Brooklyn, à la fin, vous savez qu'il y avait des petits vendeurs. Je me suis pris des affiches. Elles sont trop belles pour mettre dans mon futur bureau. Alors, il y a celle-ci ensuite. Ah, celle-ci j'adore, elle est trop jolie. Elle est trop jolie. À la base c'était vraiment Audrey Hepburn que j'avais eu. Et puis après il y avait tout un tas d'affiches. Je les ai trouvées trop belles. Voilà. Te plaisait. Elles me plaisaient. Voilà. Donc je les ai achetées. Vous avez compris. Voilà. Voilà, on est revenu au début. Merci. Ça c'est fait. Aujourd'hui, nouvelle journée. Du coup je vous installe avec nous à la salle de bain. Il est un peu plus tard que d'habitude, je crois qu'il doit être 9h ou 9h30, un truc comme ça. Pour info, j'utilise le fond de teint By Terry. Vous avez été plusieurs à me demander ce que j'en pensais, puisque je vous avais montré dans le vlog la dernière fois. Et comme vous voyez, je l'ai amené ici à New York, c'est le seul que j'ai amené. Et toi aussi? Ouais. Net aussi, elle l'a utilisé. Moi aussi, il est très bien. Et moi aussi. Il est super Et je joli. l'ai amené aussi. Il a un fini super naturel, il se voit pas du tout sur la peau. Et moi j'aime bien parce qu'il est un peu velouté, il est ni lumineux, ni complètement mat. Et surtout ici en fait c'est génial parce que vu qu'il fait froid, je ne brille pas du tout, mais pas du tout, c'est génial. J'ai déjà testé à la maison j'ai besoin de faire une retouche. Sinon j'en suis super contente. Moi j'ai atteint 300 W. Ce que je voulais vous dire, oui en début de vlog, je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu vite fait entre guillemets de tout ce qu'on avait pu faire à New York la première fois. Ça peut vous donner des idées d'adresses, de trucs à recommander. En termes de musée, franchement, d'ailleurs on s'était tâté avec Mounette à le refaire là. Bon, au final on l'a pas fait parce que c'était pas une priorité, mais si on avait eu quelques jours de plus, je pense qu'on aurait pu le refaire. C'était le musée d'histoire naturelle. Il est fabuleux ce musée, il est très très grand, hyper intéressant. On y avait passé un moment, hein. C'était trop bien. Je vous le recommande vraiment vivement. Le musée que j'avais préféré d'ailleurs à New York. J'ai fait le MoMA et le Met. On était rentré dans le Guggenheim aussi. Au final, le Guggenheim, on l'a pas fait parce que ça nous intéressait pas trop. Mais on était rentré dedans histoire de voir l'architecture et tout qui est un petit peu particulière. Je confonds toujours le MoMA et le Met. Je sais jamais lequel des deux. C'était bien, mais en fait, nous on avait surtout aimé la partie Égypte antique. C'était super beau et surtout qu'à l'époque Hugo il était plus petit. Il est passionné d'Égypte, du coup c'est vrai qu'à ce moment là c'était une partie qu'on n'allait pas louper et franchement c'était sublime avec toute la partie sarcophage et tout, c'est très très beau. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. Bon, Broadway, je vous dis, bon là on l'a refait, c'est pas un musée mais ça fait partie des spectacles si vous voulez vous faire plaisir. C'est clairement une expérience à vivre à New York. En termes de building, forcément New York, c'est impossible de venir à New York et pas faire au moins un building, des rooftops. Donc nous la première fois on avait fait l'Empire State Building, on avait fait le Rockefeller Center, enfin le Top of the Rock. Et comme je vous disais, l'Empire State Building, je le referai pas parce que j'étais assez déçue. Alors c'est fun évidemment, faut le faire si vous voulez, mais c'est cher pour ce que c'est. Et quand vous arrivez, il y a de gros, en fait tout est grillagé, mais c'est des gros grillages. Du coup vous n'avez pas une très très bonne visibilité. Pour faire des photos, c'est pas pratique du tout. En revanche, c'est vrai que le Rockefeller Center, qu'on a refait là cette semaine, vous avez vraiment une très jolie vue. Du coup, vous voyez l'Empire State Building. C'est hyper dégagé, c'est vitré, mais ça fait pas non plus peur. Quand on l'avait fait il y a 10 ans, on était parti au printemps, donc c'était vraiment la meilleure période. Et c'était tout vert, tout fleuri, et la vue du building c'était magnifique. Après je sais qu'ils ont plein de rooftops à proximité où du coup vous payez beaucoup moins cher et vous pouvez avoir une très belle vue. À Central Park, évidemment, impossible de venir de ne pas faire Central Park. Je vais pas m'éterniser, clairement à faire. Je vous dis on se tâte pour aller y faire un petit tour, on sait pas, on va voir.
parce qu'aujourd'hui ils annoncent vraiment très froid, il fait 0 degré. On avait fait le musée de Madame Tussauds aussi, c'était... Tu vois, moi ça n'a pas été mon préféré. Franchement c'était bien, on l'a fait encore une fois. Bon, en général les Madame Tussauds c'est cher. On avait fait celui de Londres aussi. D'ailleurs on est juste à côté, il est pas loin le Madame Tussauds. Là on est bien classé. Alors on est trop bien passé, je vous ai même pas dit mais là on a pris le Millennium Hotel qui est sur Times Square. Mais genre on est sur Times Square, on sort, on y est quoi. C'est l'idéal parce que on n'a pas à prendre de taxi. Alors pour circuler, vous avez la possibilité des taxis évidemment. Vous avez le métro, nous on n'a jamais pris le métro, mais en termes d'accès, apparemment il est accessible mais pas partout. J'ai jamais pris mais je crois que c'est possible. On fait tout en taxi, c'est super pratique, franchement il n'y a pas de souci. Et surtout vous pouvez tout faire à pied et c'est ce que j'aime moi à New York. C'est hyper facile de se repérer, passer des blocs, enfin c'est très facile une fois que vous avez compris le principe. Bon, évidemment on avait fait plein de quartiers, on était allé à Chelsea aussi voir un match de hockey. On avait fait toute la balade, Manhattan, Brooklyn. Là on a fait Dumbo cette fois-ci qu'on n'avait pas fait la première fois. Little Italy, Chinatown. Évidemment, mais non mais le meilleur. Si j'avais dû garder un seul truc de New York, meilleur souvenir, on avait fait une messe de gospel à Harlem. Alors ça c'est le top du top. Ah ouais, c'était fabuleux. Ça il faut le faire. Là c'est notre regret cette semaine. Bah, c'est soit le... Bon, c'est le dimanche d'office. Ouais, parce que c'est le dimanche d'office. Vous en avez quelques-unes le mercredi apparemment, mais nous on avait Tina Turner, donc ça coinçait. Moi si c'était comme ça en France, j'irais à la messe tous les dimanches. C'était génial, fabuleux. On avait fait la croisière, on avait pris le ferry, une petite croisière, enfin vous avez des ferries gratuits, mais nous ce qu'on avait fait c'était pas gratuit je crois. C'est une croisière qui vous fait faire le tour de Manhattan et sur laquelle vous avez la vue de la Statue de la Liberté, toute l'île de Manhattan et vous verrez sur les photos, enfin il faisait un temps de rêve ce jour-là. Donc c'était super beau. Et en fait moi je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grande. C'est assez petit en définitive. Que comparé à la Tour Eiffel, c'est vrai que la Statue de la Liberté c'est très petit. On avait fait la 5e avenue aussi. Enfin honnêtement je sais que j'oublie des trucs, c'est sûr, j'essaie de me concentrer sur le plus grand. Mais la 5e avenue pareil, il faut y passer. C'est vraiment l'avenue où il y a toutes les boutiques de luxe, c'est très joli. Donc pas forcément là où vous allez faire votre shopping, mais c'est vrai que pour vraiment faire toute l'avenue à pied, c'est super beau. Pour les yeux, c'est quand même... Voilà, t'en prends plein les yeux, c'est joli, c'est comme les Champs-Élysées en fait. J'aimerais beaucoup faire un match de basket. On s'est tâté pareil cette semaine à le faire. Il y en avait un ce soir, mais bon, on voulait se garder la soirée. Et ça par contre, ouais, j'aimerais bien. Je vais pas vous donner d'adresse genre bouffe, resto, je sais qu'on me demande à chaque fois quand je vais à Londres et tout. Mais là, à New York, j'en ai pas fait suffisamment pour pouvoir vous en conseiller. Ah oui, si, je sais ce qu'on a oublié. La gare Grand Central Station, je crois que ça s'appelle. La gare qu'on voit dans tous les films et dans Gossip Girl aussi. Enfin bref, il y a plein de films comme ça. Franchement, pareil, si vous avez l'occasion, n'y restez pas toute une journée, hein, c'est de passage. Voilà, ça y est, je suis prête, enfin. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire sur mes adresses qui n'en sont pas vraiment, en tout cas ce qu'on a pu faire. Ça reste véritablement une de mes villes, si ce n'est, je pense, ma ville préférée, vraiment en termes de voyage. J'adore l'énergie de la ville. Il y a tant de choses à voir, à faire, en fait, on ne s'ennuie pas. Même si on l'a déjà découvert, en fait, il y a toujours d'autres choses à redécouvrir à nouveau. Enfin, c'est une ville géniale. Je dirais que le seul truc, c'est prévoyez-vous quand même un budget en avance parce que c'est une ville assez chère, notamment ne serait-ce que pour manger, ça grimpe assez vite. Il faut prendre en compte qu'il y a les pourboires bien entendu, vous avez les déplacements, enfin voilà, ça représente quand même un budget New York. Et bon, après il suffit, c'est comme pour tout, il suffit de bien se renseigner en avance, bien tout planifier, bien en avance. Je connais pas une seule personne qui soit venue à New York qui n'ait pas aimé. Donc laissez-moi me réchauffer, m'habiller, mettre mon bonnet du jour et aujourd'hui on fait journée shopping. Il manque quelques trucs pour Hugo, il faut qu'on aille à la boutique Nike qui veut des trucs. Moi je vais aller à Sephora, j'y suis toujours pas allée. Et sachez que le Sephora de Times Square c'est le plus grand des États-Unis. Donc oui, ça va faire mal.
And say hello to New York City. Là vous voyez toute la rue qu'on voit ici et là-bas en fait c'est la 5e avenue, c'est celle dont je vous parlais avec toutes les boutiques parce qu'en fait à la base on allait chez Nike et il y a la cathédrale Saint-Patrick juste ici. Tu peux faire la route. Du coup ouais c'est trop beau là. Donc là je suis à John Reed et en fait vous avez toutes les marques genre de drugstore et tout. Donc moi comme vous voyez je suis dans Milani, je fais le plein de ma poudre Airspoon, j'en ai pris 2, une pour Mounette et une pour moi parce que vous savez que j'aime. J'espère que vous m'entendez, je suis depuis mon téléphone. Cet après-midi j'ai pas trop vlogué, on a fait les boutiques et pas que, en fait on a beaucoup marché en fait à pied mais il faisait trop froid. Il a même neigé, c'est pour vous dire. Et entre temps on est rentré à la chambre et là on sort de l'hôtel Marriott Marquis, un truc comme ça. Et en fait j'ai voulu faire une surprise à Mounette parce qu'elle le savait, mais je pensais marquer le coup en l'amenant à un endroit qui s'appelle The View, où en fait c'est un bar panoramique qui tourne et on a donc une vue panoramique sur New York, sauf que c'était super haut et elle a pas kiffé quoi. Enfin, elle a bien aimé mais elle a eu un petit peu peur. J'avoue moi aussi ça me tarde un peu de sortir, l'ascenseur est tout vitré donc c'est très chouette mais c'est spécial. Hand and see Manhattan never looks so pretty. Travel light and see the world right. You never know if you never go. So run away with me. Voici pour clôturer officiellement ce vlog et cette petite semaine de vacances qui m'a fait beaucoup de bien, sachez-le. Et il fait -3. Moi j'avais parié sur moins ou -2. Ouais on a eu de la neige, je sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure parce qu'il y avait du bruit. C'est pour ça que c'est difficile de vlogger dans la rue, je peux pas, il y a trop de monde, il fait méga froid donc c'est compliqué et il y a beaucoup de bruit donc c'est pas très facile en fait de vlogger ailleurs que là. On a mangé chez, ça s'appelle Juniors et c'est une adresse je crois qui est assez typique. C'était sympa mais c'est pas non plus extra. Or franchement on s'est dit, moi j'ai dit je vais tenter le grilled cheese, enfin j'en avais jamais goûté et pas voilà, c'est le truc bien américain. Tout est tellement surdimensionné ici et on le sait mais c'est pas grave. Ah ouais mais c'est pas grave quoi, quand ça arrive l'assiette elle est énorme. Une assiette aurait pu nous suffire à nous deux quoi. Il était un petit peu lourd mais c'était cool. Voilà, par contre l'adresse à midi était vraiment trop cool. C'est partie des recommandations, franchement le concept est trop sympa. C'est les serveurs, ils sont avant tout des artistes complets, ils chantent, ils dansent, ils font de la comédie et du coup durant tout le service donc ils servent et en même temps ils chantent et c'est trop cool. C'est pas excessivement grand comme dans d'autres restos mais c'est hyper convivial. Ça conclut un petit peu notre séjour, en tout cas on est hyper contente, tout s'est trop bien passé, ça nous a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi un petit peu nos aventures et je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Gros bisous et à très bientôt, bye.